moment où, à la veille de la visite d'État du président Macron, il y avait des esprits bien malins qui ne se sont pas émancipés de la colonisation ou de leur combat de jeunesse, qui parlaient de colonialisme, qui parlaient d'inféodation à la France. Le Parti socialiste invite les Sénégalais, tous, à assumer notre situation, à assumer notre histoire, non pas en regardant dans le rétroviseur, mais en se souvenant de ce que nous avons vécu, des étapes franchies pour envisager dignement, fièrement l'avenir. Oui, le Sénégal est indépendant depuis plus de 60 ans, depuis 1960. Mais dites-moi, quel est le pays du monde qui peut se passer des autres États et des autres puissances ou de la réalité mondiale? Souvenez-vous, avant d'accéder au pouvoir, aux responsabilités d'État, ceux qui étaient avec Abdoulaye Wade, que disait-il? Quel est le discours qu'il tenait? Interrogez Ande Dief d'avant 2000, interrogez la LDMPT d'avant les gouvernements d'ouverture et de rassemblement ou le gouvernement de majorité présidentielle élargie, interrogez le PIT, interrogez tous les cadres, tous les intellectuels qui, sous Senghor puis sous Diouf, parlaient de néocolonialisme, parlaient de dépendance, de république bananière. À l'épreuve du pouvoir, quel est leur sentiment? Est-ce qu'un pays, s'appelle-t-il, fût-il le Sénégal, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Maroc, peut se permettre de dire je vivrai, je m'épanouirai, je me développerai indépendamment des restes du monde? Soyons sérieux. Arrêtons les enfantillages et les sempiternelles lamentations. Le Sénégal, en recevant le président Emmanuel Macron en visite d'État, a relevé le défi. Nous avons une diplomatie qui reprend des couleurs. Oui, notre réputation d'État, de démocratie, a été fondée, bâtie, construite par le président Senghor, entretenue, maintenue, renforcée, vivifiée par le président Diouf, abîmée quelque part par le président Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de remettre les choses à l'endroit. Et nous sommes fiers d'être ses partenaires, ses alliés. Et c'est pour cela que nous disons que ceux qui font dans le positionnement pour s'imposer comme alternative ou comme interlocuteur à Macky Sall, en l'invitant, en le défiant, comme si c'était des gamins, mais ils n'ont qu'à quitter le terrain des gamineries. Hein? Comme qui dirait, je vous invite à un débat sur les questions économiques. Je vous invite à un face-à-face. Comme si on était encore au temps de Abdoulaye Wade qui disait, j'invite Abdoulaye Diouf en face-à-face. Je crois qu'il y a des hommes politiques qui sont dépassés, qui sont déphasés, qui sont périmés. Ils ont des représentations au niveau des assemblées locales, ils sont présents à l'Assemblée nationale, ils sont dans les commissions. Mais comment comprendre que, mais simplement parce qu'on a envie d'exister, on a envie de marcher sur les alliés, les partenaires qu'on a eus, qui ont trébuché, qui sont en train de chercher à se relever, vous voulez leur marcher dessus, alors vous dites, je vais défier le président de la République. Non, nous demandons au président Macky Sall de rester concentré, à son gouvernement de rester concentré. Les priorités sont ailleurs et nous n'avons pas le temps d'être distraits ni d'être divertis.